Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo avec mes petites mains, ce qui signifie qu'on va faire du bricolage. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un attrape-rêve ou en anglais un dream catcher. Alors, je ne vais pas montrer les différents matériaux nécessaires parce que sinon ce serait très long. Alors, on va commencer tout de suite. Pour ce travail, prenez d'abord soit un grand morceau de carton, pourquoi pas la boîte de céréales ou de pizza, ou alors une assiette en carton, c'est encore plus facile. Alors, moi je n'avais pas d'assiette en carton, alors j'utilise donc mon morceau de carton et deux objets ronds avec lesquels je vais tracer le contour de que je vais utiliser pour tracer le contour de ma forme. Je trace le premier contour, puis le second à l'intérieur, ce qui me donne un double cercle comme celui-ci. Je la rapproche un petit peu. Voici. Ce double cercle, vous allez le découper. D'abord l'extérieur. Dans le cas de l'assiette en carton, évidemment, ce n'est pas nécessaire. Et ensuite, l'intérieur. Pour l'intérieur, je plie un petit peu. Je fais une première entaille qui va me permettre de découper à l'intérieur. Voilà, je vous ai montré en plus petit, évidemment, histoire que ça aille plus vite. Donc comme ça, je peux bien terminer de tout découper. Hop, hop, hop. Et je vais avoir tout mon contour. Bon, une fois cela fait, il va falloir décorer votre morceau de carton. Vous pouvez le faire soit en coloriant avec un marqueur ou un pastel, en collant des petits morceaux de papier ou encore en peignant. Moi, j'ai décidé de tout colorer. Et voici mon résultat final. Alors ici, j'ai un petit peu triché, j'ai déjà avancé. Avec ma perforatrice, j'ai percé tout le contour de mon cercle pour aller un petit peu plus vite. Donc, vous prenez la perforatrice, je vais vous montrer ça tout de suite. Et vous allez faire des trous sur tout le contour de votre cercle. Hop, clac, un petit trou. Alors, ces petits trous vont me permettre, avec un petit morceau donc de laine, d'aller faire un grand laçage. Donc ici, je vais prendre la laine, une laine ou une corde de la couleur de mon choix. Je prends un assez long morceau, ça marchera mieux. Hop. Alors, vous pouvez utiliser des aiguilles ou directement vos doigts. Moi, j'aime bien utiliser une aiguille, mais ça marche très bien avec les doigts. Je montre ça tout de suite. Hop. Si le fil est assez long, ça passe. Il faut juste un peu de précision. Alors avec l'aiguille, ça me facilite la vie. Ce sont des aiguilles, pour ne pas se faire mal, qu'on utilise pour coudre de la laine. Alors je vais utiliser celle-ci qui est ma préférée. Et je vais aller passer dans mes différents trous et faire tout un laçage. Je passe de ci, de là, un peu partout. Il va falloir avoir beaucoup de fils et que tout cela se croise idéalement au milieu. Donc je continue. Alors voilà, une fois qu'on a fait tout le tour, on va aller nouer les deux morceaux de fil ensemble. Je fais un petit nœud. N'hésitez pas pour les plus petits à demander un petit peu d'aide à papa et maman pour faire ce bricolage. Hop! Alors, ce bout de fil-là me servira à suspendre mon attrape-rêve. Maintenant, je vais aller accrocher à mon attrape-rêve des petites plumes en dessous. Alors, il y a deux solutions. Soit j'ai déjà des plumes à la maison et je vais directement utiliser la plume. Si je n'en ai pas, je vais essayer de couper un petit morceau de papier en forme de plume. Et ensuite, pour vraiment que ça ressemble à une plume, je peux aller le cranter pour faire comme les petits poils, entre guillemets, qu'on a sur la plume. Hop, hop, hop.
je peux même faire sauter des petits bouts pour que vraiment on voit bien le crantage. Voilà. Ça vous permet d'avoir un effet plume pour pouvoir mettre sur votre Dreamcatcher, même si vous n'avez pas de plumes à la maison. Moi, en l'occurrence, j'ai des jolies plumes. Alors, c'est parti. Des plumes. Encore un petit morceau de fil. Pas trop long, pas trop court. Et je vais, d'abord faire un petit nœud dans ma corde. Ça nous permettra que ça tienne un petit peu mieux. Hop. Ça accrochera mieux. Et je vais mettre ma corde tout contre le bout de ma plume. Avec un petit bout de scotch, je vais tourner autour de mon morceau de plume et de corde accrochée. Une fois, deux fois. Ça, c'est à votre choix. Et je coupe le petit bout. Voilà. J'ai donc maintenant un petit fil avec une plume accrochée. Pour continuer, je peux aller faire un petit nœud, encore un petit nœud. Cela va permettre d'accrocher ma prochaine décoration un peu plus haut sur le fil et qu'elle ne fasse pas tomber ma plume. Alors moi, je fais 3 petits nœuds parce que ma prochaine décoration, attention, attention, ce sont de jolies perles. Voici. Alors là, c'est à votre choix les couleurs. Vous pouvez les accrocher. Encore une fois, j'aime bien m'aider d'une petite aiguille pour tout passer. C'est plus facile. Si vous n'en avez pas à la maison, juste avec vos petits doigts. Ou pourquoi pas en utilisant un petit bout de fil de fer que vous roulerez en forme d'aiguille. Hop, 1, 2, 3... Ce sera très bien comme ça. Regardez un peu comme c'est déjà joli. Alors, ces petits morceaux-là de fil avec une petite plume, n'hésitez pas à en faire plusieurs. J'en ai déjà préparé 3. Et vous allez les accrocher dans le bas de votre Dreamcatcher. Hop, je regarde où est ma petite ficelle et je choisis 3 trous en bas. Je fais un petit nœud. Et de 1. Et de 2. Ouh là là, les petits nœuds, c'est pas si facile, hein? Alors, je profite de ce petit moment d'attente pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne de l'école, à mettre un petit pouce vert, bleu, peu importe sa couleur, pour nous dire si vous aimez bien nos vidéos. Et bien sûr, n'hésite pas d'envoyer la photo de ton Dreamcatcher terminé à ton enseignant pour lui montrer tout ce que tu fais de beau chez toi à la maison. Voilà, mon dernier fil est prêt et mon Dreamcatcher est terminé. Je vais vous le montrer fini. Voilà. Je n'ai plus qu'à aller l'accrocher dans ma chambre, dans mon salon. Et qui sait, peut-être qu'il arrivera à attraper les bons rêves et les faire rentrer dans ma tête pendant que je dors, ou les mauvais rêves. Allez, je vous dis au revoir et à très bientôt pour d'autres vidéos.